de pour ouvrir Bible nous et sans et frère si il faut pas te connaître, lit dans Deutéronome 31. Sans pas dire là, pas parler avec lui et l'île c'est là où on va le prêcher exactement. Exactement, sans pas dire yon qui côté m'a prêcher et puis il joue un texte là, il dit le bon Dieu ranger tout bagaille. Merci frère Semelfort. On ouvre Bible nous dans Deutéronome 31 le verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Parole du Seigneur. Thème convention nous à Nessa, qui ça dit? Il dit, pas peur en rien, bon Dieu toujours avec nous. Pas peur en rien, bon Dieu toujours avec nous. Dans les années 80, moun qui était soit Port-au-Prince, qui qu'on a suivi télévision, gagne un petit film qui a été perdu dans l'espace. Et dans le film, tu as un robot et tu as un propriétaire robot. En général, à chaque fois que il y a un danger, le propriétaire robot a dit comme ça, n'ayez pas peur, Zachary Smith est là. Il a le robot à Zachary Smith. Il dit, n'ayez pas peur, Zachary Smith est là. Mais malheureusement, dans le film, là, les bon danger, tout bon, Zachary Smith a caché avec tout le monde. Zachary Smith a caché avec tout le monde et tout le monde n'a problème. Tout le monde n'a chaud parce que Zachary Smith a couru à cacher. Mais maintenant, m'a dit, n'ayez pas peur, car l'Éternel est toujours avec vous. Amen. Nous ne pouvons pas pour nous peur. Qui est-ce qui est avec nous? C'est l'Éternel des armées. L'omnipotent, qui a tout pouvoir. L'omniscient, l'homme qui connaît toute bagaille là. L'omniprésent, l'homme qui est avec vous là. Il a caillou, là avec petit tout, là avec famille, moun qui est à l'étranger, moun qui est en Amérique, moun qui est en Asie, moun qui est en Europe, moun qui est en Afrique, quel que soit moun qui gagne, pendant là avec vous, li avec yo, tout donc n'ayez pas peur. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, dans la vie, nous confrontons constamment à l'inconnu. Nous confrontons constamment à l'inconnu. Bagaille que nous ne pouvons jamais penser et nous faire face à elle. Par exemple, des défis professionnels pour arriver dans une crise personnelle. Des décisions importantes pour nous arriver vers la peur qui envahit nous. Et là, on a fait face à situation ça yo, problème professionnel, problème familial, problème individuel. Et là, on a fait face à tout problème ça yo. Souvent, nous cherchons un guide, nous cherchons un directeur, nous cherchons un conseiller. En pile fois, nous sommes capables de dire, nous cherchons parce que nous ne pouvons pas rester seuls. Nous ne pouvons pas rester seuls. Nous cherchons toute bagaille ça yo. Et en général, le monde connaît que nous fait face à problème ça yo. Le monde présente nous quelques solutions. Par exemple, la solution que le monde présente nous, il présente nous la sagesse humaine. Qui ça le monde présente nous, il présente nous la planification pour que nous soyons capables de faire face avec problème ça yo. Il y a un grand théologien qui écrit un pile livre qui est Alfred Kuhn. Alfred Kuhn, c'est un grand théologien
qui écrit un peu livre, ça dit dans la question de planification, il dit faillir de planifier, c'est planifier la faillite. Faillir de planifier, c'est planifier la faillite. Il dit, si vous ne planifiez succès ou planifier échec. Donc, c'est une façon pour dire que face à problème, avant de faire face à problème, il faut que ça relève une planification méticuleuse. Pour qui ça? Pour que nous soyons capables de faire face à problème. Mais malgré ça, problème en pile problème. En pile tête chargée. Problème tension, problème cœur, un monde qui est diabétique, tellement envahi par stress, malgré toute solution ça que le monde présentait à eux-mêmes. Mais aujourd'hui, ce matin, la parole de Dieu nous offre une personne qui surpasse toutes les autres sécurités que nous sommes capables de gagner. La parole de Dieu matin, dans Deutéronome 31, le verset 8, dans les dernières paroles de Moïse, il dit, m'a dit nous bagaille, il y a un pile de solutions par rapport avec problème familial, problème professionnel, problème au niveau de pays. Nous tentons en pile déjà, mais nous arrivons déçus. Mais matin, et nomme ça, lui fait une promesse. Attendez ça. C'est une déclaration puissante donnée à Josué par Moïse, juste avant que le peuple d'Israël n'entre dans la terre promise. Cette promesse, qui ça le dit? Attendez ça le dit. Deutéronome 31, le verset 8. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Alléluia. L'Éternel lui-même marchera devant toi. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Quelle promesse, quelle déclaration puissante. Face à tout problème, problème dans le pays d'Haïti, problème à l'étranger, problème famille qui a fait face avec gros problèmes, question TPS, problème de statut, problème immigration. M'a dit tout le monde qui attendait nous et tout le monde qui a suivi nous, l'Éternel lui-même marchera devant toi. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, déclaration ça, ce n'est pas une simple bénédiction passive, mais une affirmation active de la présence et de la direction divine. Et c'est pour cette raison, matin, dans le temps que nous allons passer ensemble, nous allons voir trois vérités dans le texte là. Et nous allons ouvrir la Bible dans Deutéronome 31, verset 8. Quittez l'ouvrir. Nous allons voir trois vérités dans le texte là, par rapport à cette promesse, par rapport à cette déclaration. Une déclaration puissante. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Et c'est pour cette raison, nous pas besoin de peur en rien. Ou pas besoin de peur en rien. Parce que l'Éternel lui-même marchera devant toi. On nous voit la première vérité. Première vérité, c'est ça, une présence qui garantit. Première vérité, c'est une présence garantie de Dieu. Une présence garantie de notre Dieu. Dans Deutéronome 31, le verset 8a. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera lui-même avec toi. Premier bagage pour nous noter dans le texte là, c'est l'insistance sur le pronom lui-même. Dieu n'envoie pas un ange. Dieu n'envoie pas un ange. Dieu n'envoie pas un prophète, ni même un simple représentant. C'est la personne de Dieu Tout-Puissant qui prend la tête de notre possession. Ce n'est pas ni un ange, ni un représentant, ni un monde livoyé, c'est l'Éternel même. Alléluia. C'est l'Éternel même
qui vini, li pas voyer moun représenter, li dit non ça petit moyen là, non kafou petit moyen là, non route l'a traverser, non moment difficile ça, non tourment ça, m'pa ka voyer ange, y a prend trop de temps, y a qu'à éliminer petit moi, c'est moi-même personnel qui vous là. Alléluia. Ingénieur Armand qui est là ensemble avec nous, c'est un aîné pour moi. C'est un père de la foi. Je travaille avec lui pendant un bon temps. Il était directeur des préfets de discipline. Nous connaissons l'histoire qui passée dans le collège Maranatha. C'est lui-même qui répète les paroles à sa bouche. Quand côté est arrivé, monsieur a frappé tout bon. Il dit Seigneur, souvent un ange malé. Seigneur, souvent un représentant malé. C'est vous-même qui vous descendez, même kounya, mais vous braquez les âmes, vous bral éliminer. C'est vous-même seul qui a agi. Dans le même moment, il dit parole ça. Vous braquez les âmes 3 fois. Kaka, kaka, kaka. Vous prenez une chaise, vous frappez sous lui. Là, regardez, le serviteur de Dieu a arrêté intact. Parce que l'Éternel lui-même marchera devant toi. C'est le guide souverain. Le guide souverain. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, quand Dieu marche devant nous, cela implique plusieurs réalités. Quand bon Dieu marche devant, il n'y a pas de réalité qui a privé. Première, il ouvre route. Il ouvre route. Il a planifié chemin. Ésaïe 45, le verset 2. L'Éternel a marché devant. Il ouvre route. Il ouvre obstacle. Obstacle que nous pas ouais. Il y a un pile kafou qu'on passe. Il y a une expédition. Il y a créé un paquet de causes. Puis au finalement, et les regarder, ils ont traversé. Et les regarder, ils ont traversé. Et vous retournez. Et puis quand il commence à me dire, mais c'est pas simple, non? Oui, je passe parce que je suis bon Dieu dans la vie. Avant même que nous n'arrivions au carrefour, il connaît déjà la bonne direction. Bon Dieu, qu'on qui vous dit. Le matin, l'homme sorti, m'a dit ça. Pas lever quand pour lever sorti. Parce que vu qu'on connaît, ah bon, moun dans zone qu'on aime, moun dans région qu'on aime, moun dans quartier qu'on aime, c'est pas moun qui connaît qui fait que vous entrez sorti. C'est pas protection qu'on gagne qui fait moun ou entrez sorti. C'est parce que l'Éternel lui-même, lui devant. Lorsque l'Éternel marche devant nous, il prépare le terrain. Il combat bataille invisible. Alléluia. Il y a des batailles invisibles. Il y a des expéditions qui fait. Il y a des mauvais esprits que vous voyez qui viennent chercher dans la barrière la caillou. C'est rentrer ou rentrer dans la caille là. C'est rentrer là, on rentre pour sortir. Et esprit ça y est pas qu'à moyen. C'est parce que l'Éternel prépare le terrain pour vous-même. Dans le récit d'Israël, Dieu, en pile fois, il voyait confusion dans mi-temps et demi. Dans Deutéronome chapitre 2, le verset 25, il dit comme ça. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Bon Dieu fait ennemi dans le voisinage, dans le quartier, dans le travail, dans le côté. Il fait ennemi en trembler. Il fait ennemi en trembler. L'Éternel marchera devant toi. Il marche devant nous. Nous avons un exemple. Exemple en Jésus. Jésus, le bon berger. Et c'est son nom. Jésus, il dit Emmanuel. Emmanuel, qui est avec nous. Son exemple d'un berger qui n'a jamais lagué troupeau.
Ce n'est pas un berger qui a dormi. Il dit, l'ange de l'Éternel. Il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. C'est quel berger? C'est le souverain berger. L'Éternel, le berger Dieu. L'Éternel est mon berger. Non seulement l'Éternel est mon berger, c'est le berger Dieu, mais c'est le berger personnel. L'Éternel est mon berger. C'est pas une question. C'est berger Mariou, c'est berger Madame, c'est berger Petitou, c'est berger Papa, mais c'est berger Pau. Et ça fait que des paroles, les gens disent, regardez, au nom de Jésus, paroles aujourd'hui, elles tombent à terre. L'Éternel marche devant nous. Il est avec nous. Ça fort. Il est avec nous. Ça fort. Ça très très fort, verset 8 là. Ça fort. Il dit, dans verset, Deutéronome 3, verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il est avec nous. Ça veut dire c'est la compagnie constante. La compagnie constante. Ça veut dire que l'Éternel campait là avec nous. Non seulement il est devant, mais il est aussi avec nous. Ça c'est très fort. Il est devant, quand il y a un monde qui est devant, la marche le blio derrière. En pile froid, dans la famille, dans marcher avec les gens, et pour tellement de vitesse, et pour marcher, ça arrive déjà l'année dernière. L'année dernière, je suis venu dans la convention. Et puis, mon petit Jean, marcher rapide. Et puis, je descends de machine. Et puis, quand on a une petite vitesse, je suis plap, et puis, c'est mon ADN, puis c'est mon a glissé. Non seulement je suis devant, mais je ne suis pas fort côté. Je ne suis pas camper bon côté, mais ça qui passe. Et bien, mais ça, l'Éternel dit. Il dit, moi devant, c'est vrai, mais comme moi omniprésent, pendant devant, moi à gauche. Pendant devant, moi à droite. Pendant devant, moi derrière. Parce que la parole dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'Éternel, ça, c'est pas n'importe ange, non, c'est l'Éternel même. Parce que l'autre ange pas ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière en même temps. Il y a un seul ange qui est capable ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche. C'est l'Éternel derrière. L'Éternel derrière. L'Éternel derrière. Moi, je suis triste. Pourquoi l'Éternel comme ça, vous triste? Pourquoi un homme comme ça, qui est à gauche, qui est à droite, qui est devant, qui est derrière, et puis vous triste? Lorsque je suis président de l'Union évangélique baptiste d'Haïti, dans un contexte très difficile, hein? Dans un contexte très difficile. Et pas vrai, amen? Oui, il est difficile. Je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Je me dis, oh, tant que tu n'es pas plus clair, là, et bien, tant ça m'a fait tête, moi. Tant, dès qu'on prend une machine, jeune petit garçon, brigadier, vient dans la pointe là, fait poste, oui, dans la porte. C'est dans la pointe, il me là où j'ole, et puis mal dans la rivière des bars, là. Et mal dans la rivière des bars, avec fait capable de bien. Et puis, ouais, l'autre, ça, petit jeune garçon, petit monde, 15 ans. 15 ans, vient dans la brigade. Et t'as dit, bon temps, nous prenons une machine, sorti Port-au-Prince, nous quittons l'église baptiste de Bolos, à qui l'heure qu'on est à 2h de l'après-midi, et puis nous prenons route, nous arrivons ici 9h, 10h du soir, et puis nous dormons là, quand pasteur Gabriel Pierre lui, dans l'église, dans le Beraka, car nous un bon petit temps. Et puis c'est dans le temps ça qu'on a pour me dire non. Bon Dieu dit, regardez, garçon m'a dit, et temps ça me bloque même. Ce n'est pas où cap marcher, c'est moi qui marche avant. Ce n'est pas où cap faire route, c'est moi qui faire route là. Ou seulement là comme un instrument pour me faire travail moi. Qui sauve la vie ou bien pas faire travail moi. Je me regarde vrai, et un bon soir, je peux expliquer plusieurs personnes ça pendant que je dormi. Et puis un monsieur qui paraît avec une grosse robe, avec une chaise roulante sur une pente. Il m'en bat pente là. Et puis il prend chaise roulante dans le longe, il la gueule. Il dit qui sauve les chaise roulante non bien fait travail moi. Même côté à me lever me dit Mona tête droite nous aller. Me dit baguette c'est là bagarre là baguette ça. Si me pas obéir,
ouais, travail que me position, responsabilité nationale, organisation, connaît tout le monde, etc. Comment faire ma voix venir? Non, 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 non. Bon Dieu dit non, non, frère, moi. Moi, je veux là. Frère, monsieur, en Jésus-Christ, moi, j'ai 2 ans, 4 mois comme président. Beaucoup de gens qui ont une tête fait mal, alléluia. Beaucoup de gens qui ont pas dormi, alléluia. Beaucoup de gens qui ont checké tension 12 par 7, alléluia. Testé cholestérol moins 140, alléluia. L'Éternel lui-même marchera devant toi. C'est bon Dieu seulement qui t'a fait ça. C'est bon Dieu seulement qui t'a fait ça. La compagnie constante de Dieu. Non seulement il est devant, mais il est aussi avec nous. C'est la promesse de l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Matthieu 1er, verset 23. Sa présence simultanée devant nous et avec nous. Il enveloppe nous, il protège nous. Il garde arrière nous, il garde devant nous. M'abdou ça, fait qu'on pose, attendez. Monsieur quand même commence tout monsieur dans l'équipe poser. Madame pourquoi je moi en nuit comme si me pas dormi. Quand ça il dormi poser. Quand qu'est-ce qui fait ça? C'est bon Dieu. Il dit Seigneur, ouais charge ça et pas charge pas me charge pas au lié. Route ça, pas route pas c'est route pas lié. Dégagez-vous. Et ça passe là. Pourquoi ils sont inquiets comme ça? Pourquoi ils sont paniqués comme ça? Pourquoi ils sont troublés comme ça? Pourquoi ça laisse vous fatiguer comme ça? Pourquoi ça, quand regardez où ils vont côté, ou tellement stressé comme ça? M'abdou ça je dis, cette promesse, il va nous garantir. Nous garantit que bon Dieu est là avec nous. On regarde deuxième, on regarde deuxième. On ne va pas quitter nous trop. On va quitter vous. On va quitter pour le conférencier. On prend deuxième. Deutéronome 31 verset 8b, verset 8b. Il dit regardez-vous. Il dit l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Mais ça nous besoin. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Waouh! Comment ça veut dire? C'est la fin de la solitude. Le texte là, c'est l'aspect qui est plus réconfortant de cette écriture. Nous tous là, nous connaissons des moments de solitude profonde. Des moments de solitude profonde. Côté nos amis les plus proches, ils n'ont pas qu'à rejoindre nous. Dans la douleur, nous, dans l'épreuve, nous. On sait bon Dieu promet nous. Dieu promet une fidélité inconditionnelle. Quand tout le monde ne peut pas aider au même, il ne peut pas faire rien pour vous-même. Bon Dieu dit, petit garçon, moi, c'est bon Dieu qui est fidèle. Moi, promets une fidélité inconditionnelle. Et regardez qui mot l'utiliser. Le mot hébreu pour délaisser ou abandonner, il signifie littéralement ne pas relâcher son emprise. Ne pas lâcher prise. Lorsque nous avons traversé la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Somme 23, quand nous avons traversé la vallée de l'ombre de la mort, toute difficulté capable d'exister, l'Éternel, il est là. Frère Samuel, il ne va pas partager ça. Il ne va pas bon Dieu faire dans la vie. Il ne va pas faire comme ça. L'année dernière, le 21 juin 2025, nous avons la fièvre. Moi-même, commencé à gagner la fièvre. Dans le bloc 22 juin, ce mot prend la fièvre. Tellement la fièvre la trop pour lui. L'enlevé ne dit pas que chance encore, c'est pour nous le docteur, la trop grave. Nous commençons à prendre membre, lui-même, il est plus grave toujours. Et attends, je vais lever le docteur, téléphone sonner la caille. Je dis, maman, je ne pas dormir même. Et puis, je prends le téléphone, je me dis, maman, comme je ne pas dormir même, nous allons le docteur, nous tout menons le docteur. Et nous menons tous les deux, le docteur. Moi, je ne suis pas bon, non? Je me campe, je mène 2 ou malades, je mène 2 malades. Là, nous vivons quand le docteur regarde, il dit, Jean, soeur Monaye, hospitalisation. Je dis, donc, Jean Bagalaye là, est-ce que je ne peux pas prendre la caille plutôt? Ban moi infirmière ou médecin, la caille là, et puis en attendant,
il a contrôlé pour moi et puis pour me caser. Il a bon maman. Il prend maman, il dit "Eh, grand-mère, mamie, gon bagay là oui?" Maman dit ça gagne. Il dit "Moi gon gros masse. Et masse ça gagne là longtemps." Vous connaissez mamie, mamie dit "Ah non, bagay avant moi." Il dit "Ah, ça là longtemps." Il dit "Pasteur Bildates, madame on va la caille, vous infirmière sous lit pour prendre balle sérum, mettre le campé et puis maman lui-même vous faire examen, pas que examen. Pendant fait échographie, docteur a regardé, le docteur a regardé dans les yeux, Jean lui-même capable prendre nouvelle là, tellement maman sorti, il dit "Pasteur m'a dit bagay. Maman Samuel là, il a un cancer catégorie 5. À la dernière phase là. Allez vite. Allez vite." Dit docteur, moi-même, moi limité dans le temps et dans l'espace, d'une façon synchronique et diachronique. Seulement tellement limité dans tout côté, devant, derrière, limité. Allez vite là, ça va dépendre de moi-même. Il dépend de nous l'air. Il dit "Pasteur, nous avons la foi, mais dégagez-vous, allez vite." Il dit "Merci beaucoup, je prends papier." Je retourne avec l'autre docteur. Le docteur a regardé, le docteur a dit "Eh, ça nous est ça. Opération. 3 juillet, convention, nous devons entrer dans la convention 4 juillet l'année dernière. Nous devons entrer la pointe. 3 juillet, maman m'a opéré. 4 juillet, me levé. Ce Mona a commencé à prendre maman, me dit "Vous prenez maman, nous allons aller ensemble quand même." Il dit "Mona prend route là avec quand même." Moi-même, Mona bête. Nous prenons route là avec toute délégation. Nous entrons par Mona, traverser, garder l'église en Mona, regarder comment travaille la marcher. Et puis descendre. Et puis dans la convention, maman quitte l'hôpital. Et il commence à camper. Et là, au fini, il voit quoi? Il dit bon cancer. Cancer, qu'on a dit, son catégorie 3C. C'est un gars qui est très grave. Pas de l'autre chance, c'est chimio. Il dit "Docteur, ça pense de chimio." Il dit "Chimio, là, il y a question rien. La petit temps, oui. Nous ne pouvons pas continuer à traverser, non, mais nous avons gardé. Chaque coup pour faire chimio, il faut faire un examen. Qui examen, c'est créatine, puis regarder les reins. Première chimio, créatine, petit bébé 0,7, 0,6. Docteur a dit ça qui passe. Deuxième chimio, 0,6, 0,7. Troisième chimio, 0,6, 0,7. Quatrième chimio, 0,6, 0,7. Et rien bon comme ça. Rien bon, poumon bon, tout bagay bon, il y a plein de chimio. Cheveux perdu, tout bagay, et puis là, va avancer. Sixième chimio, le docteur a dit il y a une chance, il me dit "Tu n'as pas de chance, non. Bon Dieu a travaillé. Ce n'est pas chance, non, bon Dieu a travaillé." Il dit "Dans mi-temps, dans la vallée de l'ombre de la mort, ça fait ou pas besoin de peur, moi là." Il testé, il dit je nous garde les bagages là, il y a le cancer à là encore. Mais il dit "On a fait opération, on a fait l'autre opération." Et il dit "OK, docteur, pas de problème, on fait l'opération." Il dit "Il faut nous tester en profondeur." On fait opération, on joue opération moi-même, c'est Mona, c'est Armand lui. Son femme solide, son famille nouée. Moi-même, c'est Mona, c'est Armand, avec un autre frère, nous camper, et maman m'a tout dans la salle là. C'est Armand là, comme témoin, c'est Mona là. Maman m'apparaît, couché, après opération, docteur chirurgien, anesthésiste, tout le monde, infirmier, tout entré dans la salle là. Ils font ligne. Ils disent regardez-moi, c'est Armand là, ils disent zéro cancer. C'est un TTA, petit bébé. Alléluia! Qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui fait ça? L'Éternel! Donc, quand ça fait maman va venir avec moi là, maman m'a été dans la caille avec belle-même, maman Mona. Maman Mona, puis quand c'est maman, donc on a dit, maman mon pidjam rete avec, là, nous mettons l'autre monde dans la caille. Regardez ça, bon Dieu fait. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi ne pas peur rien. Est-ce que c'est parce que j'ai un bon docteur? Est-ce que c'est parce que j'ai une bonne sécurité? Est-ce que c'est parce que j'ai un bon moyen? Non, c'est grâce à l'Éternel. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Lorsque vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Lorsque vous perdez votre emploi, vous perdez du travail, il est là. Lorsque maladie arrive à craser les os, il est là. La fidélité de Dieu n'est pas basée sur nos performances, mais la fidélité de Dieu est basée sur le caractère pâle. Et le caractère de Dieu, son caractère immuable, il n'est pas qu'on change. Il ne retire pas son amour. L'autre l'a toujours dit, si m'te là, ça va arriver. Et ça le dit, oui.
Il dit, si m'te là, choix moi, ça va arriver choix moi. Si m'te là, coloté. Si on moun c'est si m'te là, m'pas besoin marcher avant. Faut marcher avec un homme qui est toujours là. Qui est l'Éternel des arts? Il est toujours là. Il est toujours là. Matin, midi, soir. En Haïti, aux États-Unis, en France, au Canada, dans le continent africain, il est toujours là. Vous avez besoin d'inquiéter pour famille qui l'autre bois, quand traverse ces problèmes TPS. Vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Il est là. Il est avec les qui l'autre bois, il est avec eux, il est avec eux. Là, prends soin eux. Vous avez fatigué, vous avez des problèmes, paniquer. Il y a une famille qui panique, tension qui panique, mais il est là. Il ne va pas plaguer pour compter. C'est la fin de la solitude. Il ne te laissera point. Quelle promesse? Il ne va pas abandonner. Il va camper avec eux. Dans ce sens, ça, vous n'avez pas besoin de fatiguer. Le verset 8c pour terminer. Pour tout ça, vous avez demandé. On regarde dans le verset 8c pour nous finir. L'Éternel marchera lui-même devant toi et il sera lui-même avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Regardez ça, mais ça demande. Il demande obéissance. Qu'est-ce que ça dit à la fin? Ne crains point et ne t'effraie point. Il demande obéissance. Il demande la foi. Il dit, regardez, pas peur rien. Pas peur rien. Parce que moi toujours là avec vous. Pas peur rien. C'est la promesse divine. La promesse divine, c'est pas un bagage magique lié. Il demande une réponse de notre part. Il demande une réponse de notre part. Il dit, moi avec vous, je ne vais pas abandonner, je vais camper avec vous. Moi là, mais ou même, ou pas besoin de rien. Je vais dire ça. La réponse appropriée à la présence de Dieu, c'est l'absence de la peur. Si le Tout-Puissant, si l'Omnipotent, si l'Omniscient marche devant vous, de qui ou de quoi auriez-vous peur? Ben, c'est sérieux, m'a dit nous ça. 2 ans, 4 mois, dans l'UEBH, dans Verret, dans la Tibonite. Dans 3 mois, 4 mois qui sont passés, il y a un bel campus, une plus belle campus nous avons gagné. Il est envahi par 268 moun, 58 familles. Vaudouisant, toute qualité moun envahi. Ils ont crabiné le campus là. Et puis ils ont dit, ils pas faire yon, pas. Le président, pour un cas comme ça, dans toute la Tibonite, l'église crabiné, moun a crié, moun a relé. Souvent, bon Dieu, on va courir. On va courir. Et là, il y a quelqu'un qui dit, je bois journal, je bois coup de journal, je bois ici. Il me dit, au nom de Jésus de Nazareth, espace ça, c'est pour bon Dieu. Au nom de Jésus, je nous t'ai rentré, nous avons sorti tranquillement. Et après, nous avons cherché nous ne pouvons pas joindre nous youn là. Et pas oublier, je ne vais pas la Tibonite. Je ne vais pas marcher. Je ne vais pas bateau. Tout ça m'a fait là, c'est à distance pour me faire. Béni soit l'Éternel, alléluia. Campus là, pour qu'on y a côté ma parole là, pas même gagné, un petit chien qui a couru là-dedans, puis on t'a dit c'est comme si on reste qui était. Tout le monde a quitté campus là, fret, et ils ont quitté, les kounia ils sont sortis dehors, ils ont témoigné pour dire, moun sa yo secret, chrétien que yo, qui est-ce qui fait ça? L'Éternel qui fait ça. Pas tout ça. Le Tout-Puissant marche devant vous. De qui ou de quoi auriez-vous peur? La peur est souvent le symptôme d'une foi défaillante. Des fois, trembler, clair sous ça. Il faut vivre bon côté, il faut vivre ça. Il y a ce Dafka qui travaille dans le bureau comme assistant. Le lundi matin, il est rentré, il faut me faire. Faut me chita avec lui pour me dire bon mais côté me semaine lundi mardi mercredi jeudi mais ça m'a le fait mais tout mais à qui le m'a fait mais côté me aller etc. Et puis me dit bon on prend note pour nous préparer réunion conseil de direction pour prendre note et puis etc. Moi dis pour chaque lundi matin avant de commencer me dit quand on va le faire nous va le prier mon Dieu.
Nous n'avons pas besoin de peur rien. Pas rien qui arrive mal. Au nom de Jésus, à nous prier. Nous allons faire une porte, nous disons à nous prier. Et puis, les portes à ouvrir, il dit, président, quand les portes ouvrent, quand les portes ouvrent, quand les portes ouvrent, ça va passer comme ça. Il dit, non, pas moi. Parce qu'il fait une promesse là. Il fait une promesse là, même besoin de faire confiance. Nous avons besoin d'obéir, ne craignez point. Ne craignez point. Nous avons besoin de faire, bon Dieu, confiance. Nous avons besoin d'obéir. Obéir à la parole de Dieu. M'abdou ça. Frères et sœurs, pour nous finir, cessez de regarder aux circonstances. Nous gardons des problèmes. Les problèmes qui semblent grands, mais notre Dieu est plus grand. Les problèmes qui semblent grands, mais bon Dieu nous est plus grand. M'abdou ça, frère avec sœurs, marchez par la foi. Marchez par la foi, nous par la vue. Nous pas besoin, nous n'avons pas besoin de voir la fin du chemin pour savoir que le guide est fiable, c'est l'Éternel des armées. Je vais demander où ça. Obéir à la direction mon Dieu tracé pour vous. Marcher avec Dieu l'y impliqué pour nous suivre commandement que lui révéler dans la parole. Lorsque nous restons alignés sur la volonté de Dieu, laissez-nous rester sur le bon chemin. Je dis ça pour nous finir. Il y a un problème, c'est vrai. Il y a un tourment, c'est vrai. Il y a une tête chargée, c'est vrai. Mais Jean-Paul l'a dit, nous. Il a nous promesse, une garantie de présence. Il a nous garantie sûre de promesse qu'il est là avec nous. Il fait nous promesse que question solitude là, ça finit pour nous parce que même là nous parlons quel monde avec nous mais bon Dieu avec nous. Mais Matthieu il dit nous pour toute bagaille ça nous besoin d'avoir une réponse. Nous besoin d'avoir une réponse. Et réponse nous besoin d'avoir là, c'est pour nous dire oui il y a un problème, oui il y a tête chargée, oui il y a tourment, oui il y a calamité, oui il y a tête chargée. Yo existe vrai. Yo existe vrai. Yo là vrai. Exemple, comment on dit qu'on vient la pointe au Port-au-Prince, Gonaïve, Gourmand, et puis traverser, Koudia comment? En pile l'autre possibilité. Avion, l'homme, ou bien prendre route ça. Mais Mabdou, ça. Fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Il pas laguer nous. Il est avec nous. Il campe avec nous. Il fortifie nous. Et si vous êtes conscient de ça, je garantis, au jour où vous êtes plus bon, vous êtes plus calme, vous avez plus sérénité, vous êtes campé plus jam. Est-ce que vous ça? Est-ce que vous ça? Parce que bon Dieu, nous sommes bon Dieu extraordinaire. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui panique pour ça qui a passé. Mais c'est avec Dieu, nous fixés sur bon Dieu et bon Dieu seul. Sous là, on peut croire que c'était Jésus-Christ. Sous là, on peut faire la paix avec Christ. Vous paniquez vraiment. Vous n'avez pas de nom ça avec vous. Je dis à Mabdou, pas quitter l'église là, sont pas rencontrés avec l'Éternel des armées. Sont pas confessés comme maître et Seigneur. Et là, ça, c'est lui-même qui a guidé, c'est lui-même qui a marché avec vous. Vous ne pas vouloir quitter l'église là, viens prendre Seigneur ça. Fais-le mettre la vie, fais-le guider la vie. Et me garantis, vous avez même espérance, même espoir ça que nous gagnons. Et promesse ça que Moïse t'a fait à Josué à travers parole, mon Dieu, pour le dire pas peur rien. Bon Dieu a marché devant vous. Promesse ça c'est pour la piéto. Et nous-mêmes qui sommes Jésus-Christ dans nous, en nous était jam. Pas paniquer, attendez. Pas paniquer. Pas peur rien. Pas peur rien. Bon Dieu toujours avec nous et que bon Dieu bénisse nous.